Bon allez, bonjour à vous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau truc, je vais chercher, bon, comme vous le verrez dans le titre, ma nouvelle moto. Donc je suis plutôt pressé, donc on y va. Et c'est parti. Bon, de base, je vais faire une intro beaucoup plus dingue que ça, vous expliquer des trucs. Mais j'étais trop pressé d'y aller, donc du coup voilà, je suis déjà devant le magasin là. Donc je vais aller me chercher ma nouvelle moto et puis on en reparle tout à l'heure parce que là je peux plus attendre, allez, tout de suite. Bon, la nouvelle est chargée, je vous montre pas c'est quoi, hop, flottage professionnel. Maintenant, je repars sur la route, je rentre à la maison et je vous montre ça tout à l'heure. Comme ça, c'est plus simple parce que là, c'est un peu petit, etc. Il y a des graviers, etc. C'est pas top pour filmer. Donc, allez, je décolle et puis à tout de suite. Hop, bon, alors c'est bon, je suis rentré chez moi, je me suis déjà changé, je me suis mis en tenue un peu plus décontractée. Et puis maintenant, bah, c'est le moment que tout le monde attend. Bon, moi, j'ai déjà vu forcément parce que bon, c'est un peu moi qui l'ai acheté, mais je vais vous montrer. Bon, j'ai fait un petit piège, c'est-à-dire qu'il y en a une de ces deux qui est probablement la bonne. Peut-être, peut-être pas. On sait pas laquelle c'est. Je suis un peu débile. Je vais vous dire, dites-moi par laquelle je commence, etc. Mais, enfin, c'est juste pas possible en fait. Du coup, je viens de me dire que. Enfin. Non, non, du coup. Bon, on va commencer par celle-là. Bon, ça pue le foirage parce que sûr, ce sera pas celle-là la bonne. Mais on sait jamais, bref. Attention, on garde le suspense. Est-ce que c'est cette moto la nouvelle? Oh là. Ah. Hop là. Et maintenant, c'est pas une nouvelle, c'est la CRF, donc elle est là depuis un moment. Bon, ne jugez pas ma vieille couverture, d'accord? Bon, on peut supposer que c'est celle-ci alors. Du coup, si c'est pas celle-là, d'ailleurs c'est la CRF, bon, je vous la présente pas, hein, vous la connaissez déjà. Donc du coup, attention à la nouvelle moto. J'en suis super fier, c'est un bon truc. J'espère que vous allez bien aimer aussi. Attention, bon celle-là, jugez pas la bâche non plus. Hein. Ah merde alors. C'est pas celle-là non plus. Bah elle est où du coup? Ça c'est la 65 TC du coup je l'ai. Mais c'est déjà mon ancienne, je veux dire. Je la connais déjà celle-là. Bah elle est où la nouvelle? Je vais voir, je vais chercher un peu. On va chercher. C'est la pire intro du monde. Du coup où est-ce qu'elle peut être? Non, ça c'est une tondeuse. Et ah je vois un petit truc là. Ah je vois un petit truc. Là on va se mettre la lumière. Bah voilà, la nouvelle. Bon, avant de vous montrer la suite, je tiens à dire que manque de bol, mon trépied a cassé la dernière fois. Enfin, mon support de trépied que j'avais fait en impression 3D, parce que j'ai mis le mauvais remplissage. Je pense que celui-là, niveau répartition des forces, c'est un peu de la merde. Donc, du coup, voilà. Je pense que je vais me tenir soit le téléphone au tréteau, soit ça au tréteau. Donc, j'ai regardé, j'essaie de me démerder. Comme ça, on peut regarder ça plus facilement. Réparation low cost. Faut espérer que ça le fasse. Puis, on va voir. Attends. Ah, le débile, j'ai mis du mauvais côté. Bon, je recommence, je vais mettre de l'autre côté. Parce que la caméra est de ce côté, elle est de côté gauche. Bon, finalement, mettre avec le petit support etc ça m'énervait, donc je fais tenir actuellement mon téléphone avec le serre-joint. Et ça le fait très très bien, on va pas se mentir, ça le fait très bien. Voilà, maintenant on va voir pourquoi j'ai choisi cette moto et pas une autre. Donc du coup, je sais plus si je l'ai dit, en tout cas c'est une 250 FC de 2018. C'est une très très bonne affaire que j'ai faite. Pourquoi ça? Parce que, bon déjà je commence par cash. Pourquoi ça? Parce que comparé aux autres qu'il y avait, elle était très bon prix. Donc déjà elle a très peu d'heures, elle a 46 heures. C'est très très peu pour une moto de cette année-là. C'est-à-dire qu'en moyenne, de cette année-là, les motos avaient entre 100 et 150 heures. Donc voilà. Les autres que j'avais sur le bon coin, je vous explique dans 5 minutes pourquoi j'ai choisi une Husqvarna FC plutôt qu'une Yamaha ou je sais pas quoi. Du coup voilà, les autres qu'il y avait sur le bon coin étaient toutes plus chères, c'est-à-dire que celle-ci était la moins chère que j'ai vue et de plus avait toutes beaucoup plus d'heures, c'est-à-dire que c'était la moins usée, celle dans le meilleur état et aussi la moins chère et accessoirement elle avait une ligne, donc c'est un petit plus aussi. Ça c'est un petit plus. J'ai pas choisi la moto pour la ligne, mais j'ai choisi la moto pour l'intégralité parce que déjà c'était en très très bon état, c'est-à-dire que 50 heures c'est très peu je trouve. Et enfin 50 heures, j'arrondis à 50 heures parce que 46 voilà. Mais 46 heures c'est très peu je trouve et c'est en très bon état. Donc c'est une moto très très proche du neuf. Elle est toute d'origine encore, la moto a très peu roulé. C'est-à-dire que bon les poignées d'origine voilà. Elles sont à peine usées, je veux dire là on voit qu'il l'a mise contre le mur mais c'est tout. Les leviers sont encore tout d'origine, il n'y a quasiment aucun jeu. Ça c'est hyper agréable, c'est parce que au fur et à mesure que les motos vivent etc ça prend généralement du jeu. Et là, en l'occurrence il n'y a aucun jeu. Le disque de frein est neuf, c'est-à-dire qu'il est tout épais. Les plaquettes sont encore celles d'origine neuves, elles sont même pas à moitié d'usure. Enfin, quoique. Je vais pas trop regarder. Ouais, non, si elles sont à moitié d'usure, voilà, c'est ok, c'est bon. Bref, pneus d'origine, si je ne m'abuse. Je suis pas certain, mais je crois que c'est les deux pneus d'origine. Donc, c'est des pneus Pirelli, les deux. Donc, j'ai un petit doute. Bon, ça les puristes, m'en prenez pas trop.
Je suis pas certain, mais je crois que c'est les pneus d'origine, je suis pas sûr. Bref, le guidon en revanche, je pense pas que ce soit d'origine parce que c'est un pro-taper. Donc ça m'étonnerait qu'ils mettent ça d'origine. Enfin bref, ça n'est pas la question. En tout cas, en règle générale, elle est très propre et en super bon état. Je veux dire, c'est un gros truc. Bon maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette moto? Je vais faire vite parce qu'en fait j'ai déjà fait cette vidéo il y a 20 minutes et je me suis rendu compte que j'ai parlé beaucoup. C'est-à-dire que la vidéo au final, rien que le passage où je parle de pourquoi je l'ai choisi, faisait juste 23 minutes. Donc je pense que 23 minutes plus le moment où je vais la chercher, etc., ça va faire un court métrage. Donc je pense que c'est pas ce qui vous intéresse. Donc les détails, je les ferai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc si jamais ça vous intéresse, bon je dis maintenant, mais mettez un pouce ou un commentaire ou je sais pas quoi pour dire que vous voulez plus de précision ou je sais pas quoi. Mais voilà. Bref, pourquoi j'ai choisi? Donc du coup j'ai choisi déjà principalement, pourquoi j'ai choisi la 250? J'ai choisi pour remplacer la CRF. Donc comme je l'ai déjà dit, la CRF j'ai prise pour moi principalement, pour moto d'entraînement principalement, pour avoir un 2 temps et un 4 temps, parce que les deux se complètent. Les deux se complètent parce que par exemple avec un 2 temps vous allez être très nerveux, mais pas un 4 temps. Et tandis qu'un 4 temps vous allez être très linéaire, c'est-à-dire que dans les virages vous n'avez pas intérêt à lâcher les gaz, et c'est pas le cas avec un 2 temps. Et moi personnellement c'est ça mon problème, c'est-à-dire que dans les virages avec la 125, j'arrive et j'ai beaucoup trop tendance à quand j'arrive dans le virage, lâcher les gaz et me laisser rouler. Et après je reprends les gaz quand je reprends les gaz. Mais j'ai tendance à laisser rouler la moto pour perdre un peu en vitesse, freiner aussi un peu, mais pour pas m'embêter quoi. Sûrement c'est un mauvais réflexe. Tandis qu'avec un 4 temps, j'ai même plus le choix. C'est-à-dire que si je fais ça avec un 4 temps, je vais faire caler sur caler, et au final le réflexe, je pense que le réflexe va rentrer. Si ça se trouve, ça va jamais rentrer. Et je vais revendre la moto parce que j'arriverai jamais à rouler avec parce que je fais que caler dans les virages, mais ça m'étonnerait. Mais généralement, vous prenez les bons réflexes. C'est-à-dire que quand vous roulez en 250, vous prenez le bon réflexe d'être linéaire. Tandis que vous prenez aussi le mauvais réflexe d'être pas nerveux au niveau de vitesse. C'est-à-dire que vous avez tendance à prendre le mauvais réflexe au niveau des passages de vitesse parce qu'on les passe très peu en 4 temps et c'est l'inverse en 2 temps. Donc voilà, les deux se complètent et donc c'est la raison pour laquelle j'ai prise. Deuxième raison, c'est pour avoir une moto de courtoisie. Donc déjà j'ai pris un 250 pour avoir une moto d'entraînement, mais en plus de ça, moto de courtoisie. Bon ça en l'occurrence, moto de courtoisie, j'aurais pu prendre une autre 125, ça ne dérangeait pas. Mais en l'occurrence, moto de courtoisie c'est quoi? C'est au cas où je viens, ça me gratte un peu le nez, au cas où je viens à casser ma moto principale, ou alors celle-ci, et ben j'ai toujours une moto de rechange. C'est-à-dire que si jamais je viens à manque de bol casser ma TC, et ben j'ai pas à me stresser parce que je sais que le week-end prochain, bah, je pourrais toujours rouler avec la FC en attendant que je refasse celle-ci. Tandis que si jamais je la cassais et que j'ai qu'une seule moto, bah ça fait chier parce que ça m'est déjà arrivé et du coup j'ai plus qu'à attendre. Je veux dire, j'ai la moto qui est cassée et si c'est pendant les beaux jours, ça fout encore plus la dègue parce que votre moto est éclatée, vous pouvez pas rouler, vous voyez tous vos potes qui vont rouler et vous pouvez pas rouler parce que non seulement votre moto est cassée, vous pouvez pas rouler parce que déjà vous n'avez pas la moto, en plus ça elle est cassée, en plus ça vous allez devoir lâcher un billet pour la réparer. Donc ça fait que chier. Bon, en soi, si vous avez deux motos et que vous en pétez une, vous allez quand même devoir sortir le billet, ça vous fera quand même chier. Mais vous pourrez toujours rouler le week-end, donc c'est déjà un truc de moins quoi. Enfin bref, ça c'est les deux raisons principales pour lesquelles j'ai pris un 250 et en deuxième moto. Voilà, donc ça c'est pour ça. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-ci plutôt qu'une autre? Alors déjà, la raison principale comparée à la CRF, parce que vous voyez, j'ai déjà un 250, j'aurais très bien pu garder la CRF, etc. Mais il y a un problème que j'avais, c'était dû au pied, parce que j'arrivais pas à kicker la CRF, j'ai très mal au pied, je pense qu'à force de faire des chutes, à force de me fouler les chevilles, etc., mon pied doit être en vrac. Bon, j'ai jamais regardé, mais je pense qu'il doit être en vrac. Et donc du coup, ça fait que j'arrive pas à démarrer la CRF. Et là, c'est ce moment-là, c'est à peu près à ce moment-là que tous les gens vont venir en commentaire et vont dire « T'es un fragile, t'as pas de pied, t'as pas de cuisse. » C'est vrai, elle est vide. Mais du coup, voilà, c'est vrai, en effet, j'arrive pas à démarrer à 4 temps. Et c'est pas, au début, je me disais c'est la CRF qui galère à démarrer, etc. Mais quand j'ai prêté à des amis qui ont réussi à la démarrer en 2 coups de kick, alors que moi, au bout de 10, j'abandonne et je la pousse, je me suis dit que c'était pas la moto le problème, mais moi. Donc du coup, c'est pas une moto qui m'intéressait parce que du coup, si jamais je me retrouve sur un terrain à caler dans un virage et que j'arrive plus à redémarrer, c'est pas ouf. Surtout si je fais ça à chaque virage et qu'à chaque virage, j'arrive pas à redémarrer, la CRF c'était pas ouf. C'est pour ça que j'ai la dingue un peu parce que j'ai mis beaucoup dedans et je me vois devoir la revendre parce que la revendre à perte. Parce que voilà, parce que j'arrive pas à la démarrer, ça sert à rien que je la garde. Parce que si je la garde pour prendre la poussière, ça me sert à rien. Donc c'est pour ça que j'ai échangé pour prendre cette moto. Et donc du coup, pourquoi j'ai pris cette moto? Pour ce qu'il y a ici. Enfin, plutôt ce qu'il n'y a pas. Parce que là, il y a du vide, je peux passer ma main. Pas parce que j'aime bien passer ma main au-dessus du carter entre le pot pour risquer de me cramer un peu. Mais parce que ici, en fait, de base, il y a un truc qui vient ici, clac, qu'on ouvre comme ça et qu'on vient taper avec le pied pour démarrer la moto. Et ça, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas dessus. Donc j'ai fait une sacrée affaire parce qu'il n'y avait pas dessus.
En revanche, à ça. Donc du coup, comme vous le voyez, j'ai pas eu mal au pied là. Là, j'ai pas eu mal au pied. Bon, accessoirement, j'ai eu un peu mal au doigt. Je veux dire, enfin voilà, si on regarde un peu, j'ai un peu la trace d'un bouton sur le doigt. Mais en dehors de ça, j'ai rien quoi. En dehors de ça, j'ai rien. Et je suis pas fatigué. C'est-à-dire que ça, c'est un truc que même si je suis crevé, que j'ai roulé depuis 1 heure, et je pense que si je viens à caler dans un virage, j'arriverai certainement à la redémarrer. C'est pas dit, mais j'arriverai certainement. Enfin, j'ai plus de chances de démarrer ça que la CRF si je cale. Donc voilà. Ça, c'est la raison numéro 1 pour laquelle j'ai pris une moto récente. Pour ceux qui veulent prendre une moto à démarreur comme moi, qui sont fragiles, déjà regardez pas les commentaires, ça risque de vous faire mal parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va venir m'insulter en disant « Eh, t'es un fragile, tu roules en démarreur, c'est pour les faibles les démarreurs. » Ça, c'est les gens qui roulent en Yamaha de 2003, qui ont des grands posters de 2019 avec Romain Fèvre dessus, etc. Et puis c'est leur rêve et tout, mais ils sont là à critiquer parce qu'ils sont complexés, il n'y a rien de plus, vous êtes complexés. Non, je rigole. Parce que non seulement là, je me mets les mecs qui aiment bien les kicks à dos, mais en plus je me mets les complexés à dos et là ça risque de faire beaucoup. Surtout qu'après je vais encore en remettre d'autres à dos et ça va faire pas mal là. Bref, je choisis celle-là. Pourquoi est-ce que j'ai choisi une Husqvarna à démarreur et pas une Yamaha ou une Suzuki à démarreur? Déjà, j'ai pas pris une Suzuki à démarreur parce que ça n'existe pas. Ah tiens, je me mets à dos les mecs de Suzuki, comment ça se fait? Non. Bon maintenant, si jamais le mec de Suzuki est aussi un puriste kick, ça il me mettra pas à dos parce qu'il dira Suzuki c'est la meilleure moto parce qu'il y a des kicks. Donc voilà, ça va. Mais enfin bref, c'est pas la question. En tout cas maintenant, si jamais vous voulez vous acheter une moto à démarreur, qu'est-ce qui existe? Donc il y a KTM Husqvarna à partir de 2015. Ensuite il y a Yamaha à partir de 2019 si je ne m'abuse. Et Honda, si je ne me trompe pas, je parle en 250, les 450 je ne me suis pas renseigné. Honda si je ne me trompe pas, c'est 18-19. Bon ça je ne me suis pas trop renseigné, mais il me semble que c'est 18-19. Et si vous avez assez en Honda, si vous avez assez d'argent pour acheter une 2020, prenez une 2020 parce qu'il y a 2 échappements et 2 échappements c'est tuning. Hein. Ah 2 échappements c'est... Ah ça envoie 2 fois plus hein. Non voilà. Donc du coup voilà. Donc j'ai choisi celle-ci. Donc du coup j'aurais pu prendre n'importe laquelle à démarreur. J'ai pris celle-ci. Pareil si vous voulez une truc à démarreur, vous ne pourrez pas partir sur Suzuki ni Kawasaki parce que même en 2020 ils n'ont toujours pas créé de démarreur. Donc voilà, bon c'est un petit peu dommage, mais bon de l'autre côté, si vous prenez une moto récente comme ça, généralement elles n'ont pas trop de mal à démarrer. Mais si comme moi vous avez vraiment des problèmes de démarrage, etc. et que vous préférez démarreur, c'est ces années-là qu'il vous faut. Enfin ces modèles-là. Du coup maintenant, pourquoi j'ai choisi une Husqvarna? J'ai pas choisi une Husqvarna parce que, d'ailleurs je choisis pas une moto comme ça. Ne venez jamais choisir une moto parce qu'elle marche fort, parce qu'elle cabre bien. Hein. Les Yamaha, on vous voit. Les mecs qui disent Yamaha ça cabre mieux, Yamaha ça marche plus fort. Parce qu'il y en a 50 qui font des rodéos sur la route. On vous voit, enfin moi je vous vois. Et vos motos marchent pas spécialement mieux qu'une autre. Bref, d'ailleurs je me mets, ça y est, c'est marrant, je viens de me mettre tous les mecs de Yamaha sur le dos et en plus tous ceux qui font du cross bitume. Je suis vraiment balèze. Du coup voilà, ce que je voulais dire, c'est choisissez pas une moto parce qu'elle est performante, parce qu'elle marche bien, parce qu'elle a des bonnes suspensions, quoi que ce soit. Enfin, si vous êtes débutant. Maintenant, si vous êtes vraiment un mec qui roule au championnat de France, etc., commencez à choisir une moto qui marche bien. Je veux dire, commencez par choisir une moto qui a peut-être des bonnes suspensions, qui a peut-être un bon moteur, etc., que vous pouvez bien préparer. Et là ça se justifie. Je veux dire, là, si vous partez sur KTM parce que ça a 3 chevaux de plus, ça justifie. Bon, je sais pas, ça a combien de chevaux de plus, hein, pareil. Venez pas dire, ça n'a pas 3 chevaux de plus, on a 1,6. Non, mais je sais pas exactement. Mais c'est réputé pour KTM et que le moteur marche mieux sur KTM. Enfin, en 125, je parle. En 250, c'est plus ou moins linéaire partout. Mais voilà. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est choisissez pas une moto pour son moteur, pour ses suspensions ou quoi que ce soit. C'est des trucs qui aident. C'est sûr que ça aide, mais surtout pas le moteur. Je veux dire, choisissez pas une moto en vous disant le moteur marche mieux, il sort 2 chevaux de plus. Moi, je te dis 3 secondes au tour. Ça marche pas. Je veux dire, vous avez beau avoir un moteur, même moi, je veux dire, j'ai une ligne, ça marche certainement un peu mieux. Je vous dis clairement, c'est pas ça qui va me faire gagner du temps. C'est clairement pas ça. Ça va me faire rigoler parce que forcément, ça fait un bon bruit, c'est sympa, ça fait tuning, mais rien de plus. Si vous venez à acheter 1500 € une ligne, bon là ça va parce que je l'ai pas acheté, c'est pour ça que j'aime bien, mais si vous venez acheter 1500 € une ligne, je vous dis clairement, une ligne, ça va pas vous faire avancer. Vous n'allez pas marcher mieux parce que vous avez une ligne. Certes, vous allez faire plus de bruit, vous allez donner l'impression que vous roulez mieux, mais vous roulerez clairement pas mieux. Ça aidera pas. Vaut mieux
mettre 1500 € dans de l'entraînement, garder votre argent pour une moto plus récente, ou alors, enfin, moto plus récente, ça se tient parce que les motos, plus elles évoluent, mieux les suspensions sont, plus les moteurs sont, on va dire, coupleux et plus fiables surtout. Donc si vous avez 1500 € à mettre, ben, je vous dis plutôt, achetez une moto soit plus récente, soit mettez 1500 € dans votre licence, dans vos équipements, dans des équipements supplémentaires, par exemple un tour de cou, des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs qui vont vraiment vous faire gagner quelque chose. Un tour de cou, ça va vous faire gagner en sécurité. Des coudières, ça va vous faire gagner, des orthèses par exemple, ça va vous faire gagner en sécurité. La licence, ça va vous faire gagner en légalité. Parce que sur vos licences, c'est pas facile, sauf si vous êtes en Belgique forcément. Mais voilà, je vous conseille plutôt, si vous avez l'argent à claquer, claquez-le dans des pièces qui servent à quelque chose, des pièces d'entretien, un piston, des plaquettes, ça servira toujours, plutôt que dans les pièces racing. Les disques de frein de 300 mm, ça sert à rien. C'est stylé, les lignes, pareil, c'est stylé, mais vous n'allez pas gagner. Je veux dire, le freinage, certes sur un banc, ça fonctionne mieux, certes pour Romain Fèvre, ça fonctionne mieux, mais pour si vous êtes débutant ou intermédiaire, ça changera, mais rien du tout. Vous aurez l'impression que ça marche mieux, vous avez un disque qui est un peu carbone comme ça, c'est classe, hein. C'est sûr que si vous êtes au paddock, la moto elle sera la plus belle, sera la poubelle, mais rien de plus. Enfin, j'ai encore en train de parler beaucoup là, je pense que la vidéo, je vais recommencer par la suite parce que là ça fait encore une fois beaucoup. Mais bref, qu'est-ce que je veux dire? Choisissez pas une moto pour les performances qu'elle a, choisissez une moto pour l'esthétique. Déjà, il faut que la moto vous plaise, il faut que la moto vous plaise niveau esthétique et que la moto vous plaise niveau budget aussi. Parce que ce qu'il y a, c'est que par exemple, KTM Husqvarna, c'est des motos qui sont très chères pour les budgets. Bon, je suis pas en train de dire je suis un riche, je sais pas quoi, j'ai tué à bon prix, j'ai tué à moins cher même qu'une YAM, donc bénéf. Mais le prix, c'est pas une question, bon, sur le coup, c'est en Husqvarna. Mais voilà, choisissez une moto qui vous plaît. Je veux dire, principalement, choisissez une moto qui vous plaît esthétiquement, qui vous plaît confort aussi, si possible. Si vous avez l'occasion de tester des motos, testez et regardez si ça vous plaît. Je veux dire, ça, c'est principalement, c'est la chose la plus importante que je vous conseille. Venez pas choisir une YAM parce que ça a des meilleures suspensions, et venez pas choisir une KTM parce que ça marche mieux, parce que vous allez vous détruire. C'est-à-dire que si vous choisissez une KTM que vous aimez pas spécialement au niveau confort, mais le moteur marche mieux, bah c'est cool, le moteur marche peut-être mieux, mais vous n'allez pas aimer parce que vous allez peut-être vous mettre en danger, vous n'êtes pas forcément avec le galbe de la moto, donc ce sera pas forcément bien. Tandis que vous aurez eu une Yamaha, ça aurait été très bien, je veux dire, vous aurez une Yamaha, vous serez même mieux dessus. Donc c'est pour ça, si vous avez l'occasion de tester les motos, testez-les. Moi personnellement, ils en ont, c'est des motos que j'ai déjà pas mal testé, et de tout le reste que j'ai testé, j'ai déjà testé les Kawa, etc. Enfin, j'ai déjà testé pas mal de trucs, mais je dis pas, c'est pas des mauvaises motos les autres. Mais Husqvarna, c'est vraiment celle que j'aime le plus, c'est celle qui correspond le plus à mon type de roulage de paysan, de roulage du dimanche tous les 2 mois. Mais voilà, moi j'aime vraiment bien, que ce soit au niveau du cadre qui est assez épais, que j'aime bien, etc., tenir, etc. Enfin bref, la totale, j'aime bien Husqvarna. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi cette moto. Et ensuite, maintenant, bon, pour terminer, etc., pourquoi j'ai choisi cette Husqvarna 250 FC plutôt qu'une autre sur le Bon Coin? Ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'était la moins chère du Bon Coin, parce que c'était celle qui a le moins d'heures, et puis voilà, donc c'était aussi la plus proche. Donc elle avait tous les avantages, elle était toute belle. Donc du coup, je l'ai prise très rapidement. C'est-à-dire que là, je l'ai vue ce samedi, là on est mardi, je crois. Je l'ai vue, non, j'ai dû la voir dimanche. J'ai envoyé le virement lundi, parce que j'ai parlé au bonhomme entre temps. J'ai envoyé le virement pour la réserver, etc. Et pour l'acheter, j'ai déjà acheté en fait, j'ai acheté par internet, etc. Pour l'acheter, j'ai même pas été voir la moto, hein, j'ai acheté directement. J'ai envoyé le virement au magasin. D'ailleurs, j'ai acheté un magasin comme vous avez pu voir tout à l'heure. J'ai envoyé le virement. Tout à l'heure, je viens d'y aller. Donc en 3 jours, j'ai claqué. J'ai failli dire le prix, hein, j'étais à ça de le dire. Enfin bref, en 3 jours, parce que j'ai vraiment eu le coup de cœur et ça m'arrive très rarement. C'est-à-dire que ça, j'aime vraiment pas dire. J'aime vraiment pas dire. Il y a plein de youtubeurs qui sont comme ça en mode ouah, c'est la meilleure moto du monde, c'est mon coup de cœur, etc. J'aime vraiment pas dire les grands mots là. C'est-à-dire, j'aime vraiment pas dire la meilleure, le plus performant, nanana. J'aime vraiment pas. Mais là, sur le coup, j'ai vraiment le coup de cœur. Ça m'est franchement jamais arrivé, même avec la 125 TC. D'ailleurs, elle va être triste, là, faut pas qu'elle m'entende. Je parlais moins fort. Donc, du coup, même avec la TC, j'ai pas eu ça. Donc là, vraiment, j'ai eu le coup de cœur parce que j'ai tout, en fait, le cumul de tout, déjà le prix, la ligne, etc. Enfin, bref, c'était vraiment une super bonne occasion que j'ai vue. Donc, ça me fait vraiment super plaisir. C'est rarement que je me fais des cadeaux de ce genre-là. Mais là, je me suis fait plaisir, donc voilà, c'est sympa. C'est pas pour autant que je roulais plus vite ni rien, hein, je préviens déjà, pas qu'il y en ait qui me disent bon, maintenant que t'as une bonne moto, tu vas rouler mieux. Non, je me suis juste fait plaisir. Donc voilà. Bon, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai encore une fois beaucoup parlé. La vidéo sera certainement très très longue. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous fera plaisir. Voilà, je vous la démarrer un petit coup pour. Bon, allez, je vous fais un petit tour maintenant. Allez, soyons fous. Bon, n'empêche, je viens de voir que la vidéo, ça fait déjà 16 minutes que je parle. Donc oui, ça va faire pas mal. Bon, ça change du 25. Mais voilà, enfin bref. Donc, petit tour. Je vais peut-être me mettre le flash.
Bon, comme je vous ai dit, toutes d'origine. Bon, là, l'autocollant, il y est. Bon, ça, à la limite, on s'en cogne un peu. Les poignées, comme je dis, elles ont fonctionné. Elles sont un peu usées. Comme là, excusez-moi, j'ai des petits rototos, je ne bois du coca, ça me gagne pas. Bref, toute d'origine, la mousse de guidon, bon ça limite voilà. Le guidon, je suis pas certain, mais bon j'ai un petit doute. Donc voilà, tout le reste est d'origine. Bon les plastiques sont d'origine. Bon j'aurais bien aimé avoir d'autres, parce que là je pense que c'est les origines, c'est les origines. Mais je vais devoir vite fait m'en retrouver d'autres, parce que ça me ferait chier de les abîmer. Je l'ai déjà roulé un petit peu tout à l'heure, et j'ai la deck parce que j'ai déjà un petit peu frotté ici. Bon de toute façon c'est fait pour être frotté, je veux dire c'est fait pour. Mais ça fait un peu la deck, parce que quand une moto est si neuve que ça fait quand même chier de la griffer quoi. Bref, comme je vous ai montré, voilà, donc toute d'origine, etc. Fourche WP, tac, les autocollants, bon, ça limite, on s'en cogne un peu. Donc voilà, toute propre, etc., toute neuve. Donc c'est sympa. Et puis bah, forcément, comme je vous ai montré tout à l'heure, bah, la ligne, hein, ça c'est, il n'y a pas de secret. Bon, on se la démarre un petit coup. Bref, autre chose, là je l'ai fait, mais faut jamais trop faire tourner un 4 temps à l'arrêt. Un 4 temps, ça se démarre, il n'y a quasiment pas de temps de chauffe. Bref, là j'ai démarré comme ça, mais c'est tout quoi. Enfin bref, qu'est-ce que je vais vous montrer aussi, j'ai oublié d'en parler, j'en parle vite fait avant la fin. C'est que là en plus, bon ça c'est une petite option, mais sur les injections, et en l'occurrence les récentes, vous avez souvent des maps comme ça. Donc en gros, vous avez la cartographie 1, 2, etc. Donc ça joue sur la cartographie moteur. C'est-à-dire qu'en 1, vous allez avoir moins de patates, moins de patates quoi. Moins de patates, donc du coup ça fait que votre moto sera plus contrôlable, moins fatigante, etc. Et en 2 c'est plein gaz, en 2 c'est libérer tous les chevaux, etc. Donc ça c'est bon. Et le traction control, donc le TC, ça en l'occurrence, bon j'ai testé un petit peu tout à l'heure, bon il y en a peut-être qui vont me dire que ça fonctionne pas trop, j'ai pas testé dans des conditions extrêmes non plus, j'ai testé sur une petite ornière de terre comme ça poussiéreuse, et j'ai l'impression que ça gagnait, ça marchait quand même pas mal. Parce que j'ai testé de faire le même passage en 1, en 2 et en traction control avec 1 et 2. Et je trouve que ça change quand même pas mal. Ça bride pas mal le moteur. J'ai l'impression que ça bride quand même pas mal. C'est-à-dire que la moto, elle a plus autant de patates. Bon, forcément, elle lève plus aussi bien. Bon, je suis pas là pour faire du wheeling non plus. Je veux dire, ça bride un peu le moteur. Mais ceci dit, peut-être que ça peut servir. Si jamais un jour je suis dans la boue, etc., ou quoi que ce soit, peut-être que ça fonctionnera. Bon, je suis pas certain que j'utiliserai ça souvent, mais on sait jamais. Ça peut peut-être être sympa de tester. Bon, en tout cas, je vous dis encore une fois merci à vous d'avoir regardé. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et que bah, ma nouvelle moto vous plaît. En tout cas, moi, elle me plaît vraiment beaucoup. Comme je l'ai dit, c'est rare que j'ai des coups de cœur comme ça, mais voilà, en tout cas, ça me l'a fait. Donc j'espère que ça va bien le faire. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez plus de précision, encore plus, que vous voulez une autre vidéo de 40 minutes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, si vous avez des questions, si vous êtes quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des avis positifs ou négatifs, comme tous ceux qui sont de Suzuki, Kawasaki, Yam, etc., veulent m'insulter, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, je prendrai part de vos arguments qui seront certainement très fructifiants pour ma part. Bref, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé, je le répète une 4e fois, et puis à la prochaine, c'était Déméter.